merci beaucoup Romain, merci beaucoup Pierre là, de nous rejoindre pour commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hippolyte, je suis cofondateur de PartnerShift et ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Donc, pour rappel, Partnership 021, c'est le nouveau rendez-vous des leaders en partenariat et membres de la communauté PartnerShift. Donc, PartnerShift, pour rappel aussi, c'est à la fois une communauté qui réunit plus de 1200 leaders leaders et leaders en partenariat dans un Slack. On a le plaisir d'avoir des membres comme Romain et Pierre qui partagent leurs insights au quotidien. Et nous avons aussi un média avec un podcast animé par Alexandre Leboeuf, une newsletter mensuelle. Et puis maintenant, on a aussi Partnership 021, donc des webinars. Et on organise aussi de temps en temps des masterclass, des afterworks. Donc, j'ai cofondé Partnership avec Alexandre et Martin qui sont présents sur le call aujourd'hui. Pour rappel, Partnership 021, donc, c'est toutes les 2 semaines, on reçoit les meilleurs experts du métier pour un échange direct et pragmatique sur 3 volets. Le premier, on partage les success stories en partenariat. Donc là, on va avoir aujourd'hui l'occasion de parler de Conto et Stello. On fait des analyses d'un écosystème et des focus sur une stratégie. On termine toujours les épisodes par une session de Q&A, donc n'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat et on y répondra fin d'épisode. Aujourd'hui, donc, on accueille Romain et Pierre et on se penchera du coup sur la success story Conto et Stello, le partenariat qui transforme l'assurance B2B. On va explorer lors de cet épisode les origines du partenariat, le lancement et la construction, et aujourd'hui, son monitoring. Donc, pour décrypter ce sujet, salut Romain, merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, Head of Partnership France de chez Conto. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2 minutes avec un focus partenariat et nous présenter Conto? Hello Hippolyte. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis ravi d'inaugurer ce premier et nouveau format Partnership 021. Donc moi, je suis Romain. Je travaille chez Conto depuis 3 ans et demi maintenant. Si je devais me présenter assez rapidement, avant d'arriver chez Conto, j'ai bossé 7 ans chez Lydia, où j'ai été un des tout premiers employés à créer l'équipe Campus, qui était une équipe partenariat pour aller faire de l'acquisition de clients sur tout le monde étudiant pendant 7 ans. À côté de ça, j'avais une petite boîte qui s'appelait Romain et ses poulettes, où je vendais du poulet sur les marchés bio à Paris le samedi et dimanche, et c'est pas une blague. Depuis C'est énorme. Depuis 3 ans, je bosse chez Conto au sein de l'équipe partenariat. Et pour faire une petite introduction chez Conto, on est un compte pour les pros, 100% en ligne. On s'adresse aux créateurs d'entreprises, aux freelances, aux TPE, aux PME. En gros, on remplace la banque pour les pros, quoi. Donc, on a une solution totalement en ligne qui permet de créer des cartes physiques, virtuelles pour gérer toutes vos dépenses. Et plus l'entreprise grossit, plus on devient une solution de gestion des dépenses d'équipe. Vous pouvez lier les justificatifs à vos dépenses, etc. Voilà pour moi. Merci Romain. Merci Romain du coup pour cette intro. Et donc du coup, on reçoit aussi du coup Pierre. Pierre, merci d'avoir accepté de nous joindre cet épisode. Tu es Growth et Partnership Manager chez Stello. Pareil, est-ce que tu peux te présenter avec un focus partenariat en 2 minutes et nous présenter Stello? Écoute, merci beaucoup aussi Hippolyte pour l'invitation. Très content d'être là. Et donc moi Pierre, je travaille depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant chez Stello. Avant ça, j'avais bossé 4 ans chez Solocal. Solocal, solution de marketing digital pour les pros, TPE, PME. Je travaillais à la direction de la strat et des partenariats sur le lancement de nouvelles offres et la mise en place de partenariats avec des fédérations professionnelles de branche, comme la Fédé du bâtiment, l'Union des hôteliers, pour que ces acteurs-là soient revendeurs de solutions Solocal auprès de leurs adhérents. Et ensuite, j'ai bossé 2 ans et demi chez je suis entrepreneur.fr, qui est devenu Propulse by CA, qui est une startup qui a incubé la fabrique du crédit agricole. Et je travaillais sur donc un outil de business plan qui était accessible en ligne gratuitement pour tous les porteurs de projets pour les aider à structurer leur idée et à le valoriser auprès des banques. Moi, je travaillais surtout sur des sujets de monétisation de notre base de données et d'intégration de partenaires tiers. Et donc, Stello, depuis maintenant 2 ans et demi, Stello, c'est une InsurTech pour les pros. On adresse surtout la cible des freelance, indépendants, TPE, PME. Et notre mission, c'est d'être la bonne étoile de tous les professionnels et de les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale, notamment quand ils peuvent connaître un coup dur. Donc pour ça, on propose des solutions d'assurance accessibles en ligne
On a une douzaine de produits d'assurance qui sont dispo chez Stello et on essaie de les accompagner. Côté partenariat pour Stello, c'est un gros sujet chez nous puisque nous, on fait surtout des partenariats dans une logique d'acquisition de nouveaux clients. On le fait plutôt bien puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment le canal prio côté Stello. Il y a plus de 50% de nos clients qui proviennent de ce canal-là. Et donc, on cible des acteurs qui ont une grosse communauté d'entrepreneurs, qui ont un pouvoir de prescription auprès de leur audience, que l'on puisse s'intégrer et embarquer nos offres d'assurance. Forcément, on pense tout de suite à Conto et au FinTech. Merci Pierre pour cette intro qui nous permet de pouvoir faire une bonne transition vers le début de webinaire. Ce qui va nous intéresser déjà aujourd'hui, c'est comprendre quelles sont les origines du partenariat, pourquoi avoir créé ce partenariat entre Conto et Stello. Et pour comprendre l'origine de ce partenariat, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, nous, en partenariat chez Conto. On a une équipe de 9 personnes où, en fait, notre rôle, c'est de booster l'acquisition de nouveaux clients. Donc, on surveille des KPI d'acquisition client. On trouve des partenaires qui nous ramènent des clients. 2, c'est booster les revenus de Conto en distribuant des solutions complémentaires aux nôtres. Et c'est en ça qu'on s'intéresse au partenariat avec Stello. En gros, Conto, c'est ton compte pro. Quand tu viens nous voir, on a pas mal d'infos sur toi. On a 20% des créateurs d'entreprises en France qui passent par Conto pour faire le dépôt de capital. Donc, ça représente quand même un peu plus de 5000 créateurs par mois. Donc, en gros, si tu veux, on a une énorme audience à qui on peut proposer des choses. Donc, les origines de ce partenariat sont simples. Nous, on a une audience de créateurs qui n'est pas encore équipée, notamment en termes d'assurance. Stello a une super assurance en ligne. Donc, l'idée, c'est de dire, nous, on va pouvoir parler aux bonnes personnes, au bon moment, du bon produit d'assurance. Donc, depuis 2018, on avait testé quelques POC avec Stello où on communiquait à nos clients via du CRM, via pas mal de communication, mais rien n'était très intégré dans notre produit. Simplement, on leur testait de leur dire, tiens, est-ce que toi, créateur d'entreprise, tu as une assurance? Est-ce que tu as une responsabilité civile professionnelle? Si tu en as pas, sache qu'on a un partenariat avec Stello. Et donc, on mettait en avance plusieurs assurances. L'idée, c'est après quelques années de tests, on va dire, sans intégration, on a quand même réussi à prouver que, nos clients étaient super intéressés, 2, que l'assurance de Stello, elle était à la hauteur de nos espérances. Et donc, il y avait un super fit. On s'est dit, pourquoi pas passer à la vitesse supérieure, puisque comme tout partenariat réussi, on va dire, en fonction de la customer journey, on va essayer de pas rentrer trop dans des termes techniques, ni dans les anglicismes. Je suis désolé d'avance parce que je sais que c'est un très gros défaut. Le parcours client compte énormément et donc plus le parcours est intégré, plus vous avez des taux de conversion qui sont élevés. Donc en fait, on s'est dit avec Stello que c'était le bon moment pour passer à vitesse supérieure et pourquoi pas de créer un onglet dans notre application Conto qui parle directement d'assurance, de manière à ce que quand tu te connectes sur ton compte en banque perso, tu peux avoir différents onglets. Nous, on se dit quand tu es dans ton compte pro, tu peux voir tes comptes, tes cartes, les utilisateurs et un petit onglet assurance. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte, concrètement, du coup, ce partenariat, qu'est-ce qu'il apporte comme valeur à vos clients finaux? Pour expliquer ça, c'est important de bien comprendre comment fonctionne aujourd'hui l'assurance pro. On avait fait un sondage, nous, qui a maintenant 3-4 ans, près de 40 000 indépendants français, pour leur poser des questions sur leurs besoins en assurance. Et le gros résultat de ce sondage-là, c'est qu'aujourd'hui en France, tu as un entrepreneur sur 2 qui n'a pas assuré sa boîte. C'est un chiffre qui est assez énorme. Et ils sont pas assurés pourquoi? Par manque de temps ou par manque d'information. Donc, manque d'information, c'est le sujet de l'assurance. C'est un sujet avec son vocabulaire spécifique, c'est assez complexe. Faut se taper les petites lignes de tous les contrats pour comprendre ce qu'il y a dans son contrat et ce qui n'est pas inclus. Il y a vraiment un gros sujet de pédagogie à avoir. Et pour ça, Conto, un gros pouvoir de prescription. Donc, c'est important de parler du sujet assurantiel au bon moment. Et ensuite, tu as un problème de temps. T'es entrepreneur, t'as plein de choses à faire. C'est un sujet en plus dans ta to-do list sur la partie administrative. Nous, on a créé vraiment une solution qui te permet d'obtenir ton attestation d'assurance en moins de 3 minutes, que ça soit simple. Et encore une fois, la présence au sein de l'espace client Conto permet d'appuyer sur ces 2 pains-là pour accompagner tous nos clients. Donc, simplicité
et gain de temps pour tous les clients Conto Stello. Ok, très clair. Et si on revient peut-être sur la construction du partenariat, c'est un partenariat qui a commencé du coup en 2018 entre vos deux entreprises. Quels ont été du coup les objectifs, les attentes et besoins de chacun pour pouvoir poser les premières briques? Chez Conto, le KPI qu'on surveille le plus, c'est la satisfaction client. On est assez fiers de notre NPS. On se fixe un objectif de 75. On était à 78 la semaine dernière, donc j'aime beaucoup. Quand on compare un peu au secteur bancaire, le NPS, il est plutôt autour de 0, quand il n'est pas négatif d'ailleurs. Donc en fait, si tu veux, avant de se demander si ça va faire de l'argent ou si on va pouvoir tirer un max de bénéfices, on regarde toujours si ça va pouvoir nous aider à booster cette satisfaction client. Donc, je dirais que objectif, c'est déjà de 1, répondre à un besoin du client d'une d'une manière simple et efficace. Et de cette manière-là, plus tes clients ils sont contents, plus ils te rapportent de l'argent. Donc, évidemment, l'objectif pour nous était un taux de conversion élevé pour augmenter notre MRR. Ok, très clair. Et du côté Stello? Et nous, côté Stello, comme je disais, il y a un sujet de pédagogie à apporter aux entrepreneurs français. Via Conto, ça nous permet d'accéder à une base de prospects clients beaucoup plus large que si on était tout seul. Et ensuite, on essaye aussi, nous, on est dans un marché qui est ultra concurrentiel. Enfin, le monde de l'assurance pro, vous connaissez peut-être pas forcément, mais il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur ce marché-là. Les coûts d'acquisition ont tendance à exploser un peu comme partout. Et passer par un partenaire, ça nous permet aussi d'avoir une croissance beaucoup plus saine, de maîtriser nos coûts d'acquisition et donc de pouvoir croître beaucoup plus sainement sur le moyen terme. À partir du moment où tu as défini les attentes, l'objectif, besoin, donc ça c'est bien pour les premières discussions. Vous savez que vous avez le même ADN entre Conto, Stello, ADN similaire, culture similaire, ICP similaire. Là, vous posez, vous commencez à bosser. J'imagine que vous devez construire un gros business case solide pour pouvoir appuyer la création de ce partenariat et aller chercher un alignement dans les équipes. Comment est-ce que vous l'avez construit ce business case? Chaque fois qu'on veut construire un partenariat, il n'y a pas 36 étapes. En gros, moi, j'aime bien dire qu'il y en a 4. La première étape étant la plus importante, c'est le scoping. En gros, quand on scope un partenariat, on s'assure déjà de 1, qu'on veut faire le partenariat, et de 2, on s'assure un petit peu de la réussite de ce partenariat en amont. Et par quoi ça passe? Par on va dire un scoping plutôt produit. On s'entend avec le partenaire sur notre vision et là où on veut aller. C'était la première étape, on en a déjà un peu parlé. On imagine un espace dans notre espace Conto qui va parler d'assurance. Ça, c'est on va dire, la vision. On se rassemble autour du produit. C'est hyper important de pas sauter cette étape parce que sinon, votre partenaire, il pense peut-être pas la même chose que vous. Et donc, c'est hyper important de penser à cette étape et de la modéliser. Passer par Figma ou n'importe quel logiciel que vous voulez, mais essayez d'écrire cette customer journey pour que tout le monde la valide. 2, effectivement, on essaye d'évaluer le potentiel. Le potentiel, on prend cette customer journey, on essaye, en fonction du nombre de clics, etc., d'audience, d'estimer combien on va pouvoir déjà adresser de clients et combien on va pouvoir convertir de clients. Donc, je vais essayer de rentrer un peu dans le détail, mais pour donner quelques petites clés, s'il y a des partnership managers en herbe qui nous écoutent. En gros, on avait isolé plusieurs produits chez Stello d'assurance, qui sont assurance responsabilité civile, personnelle avec la mutuelle, assurance décennale pour les gens du BTP, assurance locale. En gros, on a isolé un certain nombre de produits et on a regardé l'éligibilité de notre base client. Donc, si vous voulez, on a essayé de segmenter notre base client. Je me souviens qu'il y avait 5 grands segments à l'époque, donc segments A, B, C, D, E. On a essayé de segmenter cette base et ensuite, on s'est dit, OK, comment on va aller convertir cette base de clients? Tu as ta base de clients existants. Donc, en gros, chez Conto, on a un peu plus de 500 000 clients aujourd'hui. On peut les identifier par code NAF pour savoir quelles activités ils ont, par taille de boîte, etc. Donc, si tu veux, tu viens à une énorme matrice où tu mets d'un côté, tu mets tes produits A, B, C, D, E. Et puis après, tu vas essayer de segmenter en disant, tiens, mon stock de clients, j'en ai X du segment A qui correspondent à la RC Pro, X pour tel produit, Y pour tel produit, etc., etc. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une énorme matrice un petit peu imbuvable où tu as ton nombre de clients existants
éligible à telle assurance. Et ensuite, tu te dis, bah, tous les mois, combien j'ai de nouveaux clients. Chez Conto, on a à peu près 15 000 nouveaux clients par mois, dont un tiers de créateurs d'entreprises. Bon, bah, du coup, tu te dis, les créateurs, ils ont besoin de ce produit de responsabilité civile. Donc, comment on le fait? Eh ben, j'ai X segment A dans ces 5 000 par mois, Y segment B, etc. Donc, en fait, comment tu construis ton BeCase? Tu regardes le produit de ton partenaire, tu regardes dans ta base de clients existants combien vont être éligibles, parce que bah, ceux-là, tu vas essayer de leur pousser le produit, même si franchement, on n'a pas mis tous nos espoirs là-dessus, puisque s'ils sont déjà chez Conto, leur entreprise existe déjà depuis un certain temps, ils sont peut-être potentiellement déjà équipés, même si je me souviens que Pierre avait une anecdote assez sympa quand il demandait aux clients s'ils étaient déjà équipés ou pas, même si c'est des assurances obligatoires, il y avait presque un client sur deux qui ne l'était pas concernant certains produits. Et donc en fait, on se rend compte que après, la base intéressante, c'est surtout sur tout ce flux de nouveaux clients. Donc, bah, tu fais la même chose. Tu segmentes. Sur mes 5000 créateurs d'entreprises que j'ai tous les mois, j'en ai X du segment A, Y segment B. Je regarde combien sont éligibles sur chaque produit. Et à côté, tu mets des chiffres. Tu dis, bon, bah, si j'en ai X qui sont éligibles, j'estime que j'en ai un certain nombre qui vont aller voir mon produit. Et derrière, on dessine un funnel de conversion avec Stello. Et on estime, en fonction de ce qu'on met en place, est-ce qu'on va essayer de les faire se self-onboarder avec des communications CRM ou produits? Est-ce qu'on va les faire passer par un appel d'un sales? Voilà comment tu construis un BeCase. Le but, comme tu l'as dit, c'est que ton BeCase il soit le plus solide possible. Parce qu'après, quand tu vas aller voir tes équipes produits pour leur dire, bon, bah, les gars, il me faut un nouvel onglet dans mon app Conto et c'est pour faire 500 conversions l'année prochaine, ils te regardent en disant, bah, non. Par contre, si tu leur dis, en fait, c'est pour convertir 500, 1000, 1500 nouveaux clients par mois qui vont nous rapporter 500 000, 1,5 million, 2 millions de revenus l'année prochaine, là, tu peux avoir des équipes produits à ta dispo. Voilà comment, en tout cas de notre côté, on a construit ce début de BeCase. Et nous, on s'est adapté après aux chiffres de Conto et à leur segmentation via la fameuse matrice. Et derrière, on a ajouté nos taux de transfo par produit, les primes moyennes qui vont être signées par le client, les commissions qu'on va toucher et le partage de la valeur avec Conto. Donc vraiment, c'était ultra important d'avoir ça. Et c'est encore une matrice qu'on utilise aujourd'hui parce que ça nous a permis de jalonner un peu les 2-3 prochaines années avec un objectif commun qu'on a validé ensemble. Donc, si on s'écarte de cet objectif, ça nous permet de voir là où il y a un problème pour améliorer les stats. Ok, ouais, très clair. J'imagine que, en fait, quand tu arrives avec un business case comme ça, c'est beaucoup plus simple de pouvoir poser les choses, la projection, pouvoir aligner directement toutes les équipes, donc, comme ce que disais Romain, de produits, de pouvoir aligner avec l'équipe sales, marketing, stratégie pour pouvoir pousser finalement ce partenariat vraiment comme un objectif du coup d'alliance globale du coup dans l'entreprise. Du coup, comment est-ce que vous avez négocié ce partenariat en interne après avoir finalisé ce BeCase? Au niveau du BeCase, donc déjà, on a quand même misé pas mal de choses sur la transparence qu'on a pu avoir ensemble, que ça soit côté base de données, Conto, où on pouvait jouer aussi un peu avec les différents segments. Et de notre côté, pour annoncer des taux de transfo qui étaient corrects et qui n'étaient pas irréalistes. Ça, c'était ultra important de s'entendre là-dessus. Heureusement qu'on avait quelques années aussi d'historique au niveau de notre partenariat. On savait concrètement combien un client Conto avait de chances de convertir chez nous, ce qui pouvait nous rapporter sur le long terme. Donc, en tout cas, ça, c'est important. Et après, on a essayé de mettre en place un partenariat qui soit gagnant-gagnant pour que ça puisse durer dans le temps. Et le partage de la valeur qu'on a trouvé, c'est de partager le MRR de Stello, donc notre monthly recurring revenue. En tant que courtier en assurance, nous, on prend une commission sur la prime qui va être signée par le client. Et tous les mois, en fonction de l'activité du contrat, on va récupérer notre MRR. Donc, on a décidé de faire un partage de MRR avec Conto, qu'on soit en fait tous les deux incentivés sur la conversion des clients et que tout le monde s'y retrouve et que ça soit vraiment un partage de la valeur équitable. Ouais, ok, très clair, ce qui fait complètement sens. Et tu as commencé à aborder du coup ce sujet, Romain, mais est-ce qu'on peut revenir du coup sur les actions concrètes mises en place du coup, sur avec ce partenariat? Ah, bah, on est toujours dans notre étape du scoping. En premier, tu imagines un petit peu la vision du produit, de ce que tu veux. En deuxième, tu construis ton business case pour évaluer le potentiel. Donc du coup, après, bah, tu peux de cette sorte, comment dire, mettre en place très concrètement des actions qui correspondent avec le potentiel. Si c'est pour
une conversion de 50 clients par mois, tu vas pas mettre en place la même chose que lorsque tu convertis des centaines de nouveaux clients tous les mois à un certain produit. Donc là, pour le coup, ce qu'on a mis en place, et le produit est génial, je vous invite tous à aller voir à quoi ça ressemble. Quand le client il est sur son compte Conto, il a un petit onglet, c'est un hub d'assurance. En fait, il clique dessus, il a accès à tous ses contrats d'assurance auxquels il a souscrit grâce à Stello. S'il n'a pas de contrat, bah, il peut aller en chercher. En gros, on lui présente les différents types d'assurance. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a un degré de précision sur l'identification des clients qui est hyper fort. On connaît leur activité, leur taille, etc. Et on sait même à qui on s'adresse, parce qu'on parle au chef d'entreprise, à ses employés. Et donc, en gros, on lui présente les assurances en lui mettant un petit texte qui lui explique ce que c'est qu'une assurance responsabilité civile professionnelle, une assurance cyber, une mutuelle, une assurance décennale. Et il peut directement cliquer pour aller réclamer un devis. Et ensuite, au clic, on a une page d'authentification pour proposer aux clients de transmettre les informations collectées via Conto chez Stello. Parce qu'en fait, nous, on a tout un tas d'informations que Conto possède déjà. Le numéro de SIRET, le chiffre d'affaires, la localisation du siège de la boîte. Si le client accepte, on pré-remplit son parcours. Et donc, en 2 clics, concrètement, tu as accès à un devis tout de suite. C'était un point un peu d'interrogation qu'on pouvait avoir, hein, mais aujourd'hui, les stats sont plutôt très bonnes sur cette page-là, puisqu'on a plus des 3/4 des clients Conto qui acceptent de partager leurs données avec Stello. Donc, c'est plutôt un très bon chiffre. Et ensuite, c'est notre parcours classique, co-brandé Conto, où tu vas pouvoir aller jusqu'à la souscription de ton devis avec une signature YouSign pour le signer et possibilité d'être recontacté par des sales de chez nous pour avoir des précisions sur ton contrat, pour être accompagné, etc. Et donc, une fois que tu as souscrit, comme le disait Romain, tu vas retrouver ton contrat d'assurance Stello dans ton espace client Conto. Donc, l'idée, c'est vraiment que Conto soit un peu c'est l'espace où tu as une très grosse récurrence. Les pros viennent quotidiennement dans leur espace client Conto, qui retrouvent aussi leur contrat d'assurance. Ils vont pouvoir checker leur quittance, leur attestation, les conditions particulières de leur offre et aller même jusqu'à la déclaration de sinistre. On va avoir un CTA déclaration de sinistre qui ensuite reroute vers Stello pour arriver dans nos équipes. Attends, mais on parle de tout ça. Finalement, il y a quand même pas mal de personnes du coup qui interviennent. On avait beaucoup parlé de l'aspect produit, donc j'imagine qu'il y a aussi un côté tech. Et en même temps, quand tu prépares un partenariat comme celui-ci, tu dois mettre d'orchestre le marketing, le sales, etc. Du coup, qui ont été du coup les acteurs principaux pour pouvoir le sortir de terre? En fait, si tu veux, ça aussi, ça fait partie du scoping. C'est-à-dire que lorsque tu signes un partenariat stratégique, tes équipes sont obligées en interne de tout scoper pour aller valider toutes les dépendances internes et externes. Parce qu'effectivement, l'équipe partenariat, elle est un peu au centre de beaucoup d'interactions entre, on en a parlé, le produit qui va préparer avec toi l'onglet, les techs qui vont réaliser les devs, mais du coup, pas que les tiens, les équipes produits de ton partenaire aussi, donc tu es obligé de créer des ponts entre eux. Donc tu scopes à peu près le temps que ça va prendre, les ressources nécessaires, et c'est pour ça que ton B-case, il est hyper important. Mais pas que. Tu dois aussi scoper comment tu vas signer ce partenariat, donc tu es obligé de mettre tes équipes légales, compliance, risque dans la boucle. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Comment on arrive à le faire, etc. Et puis, tu as aussi tout ton go-to-market. Donc, comment tu vas t'assurer, une fois que ton produit va être live, comment tu vas t'assurer que tes clients le voient, sont bien, informés du partenariat, comment tu vas en parler aussi à tes clients. Donc, il faut que tu t'assures avec ton équipe CRM de bien pousser les bonnes communications, peut-être des automatisations pour dire ce jour, après avoir validé ton compte chez Conto, comment tu fais pour tomber sur cet onglet assurance. En fait, tu as envie que toute ta boîte soit au courant de ce partenariat pour en parler à tes clients au bon moment. Et donc, tu as aussi une évaluation de dépendance pour la communication au lancement. Comment tu fais pour aligner les équipes marketing, etc., etc. Donc, je dirais, les équipes impliquées, tu as le CRM, le marketing, le légal, risk, compliance, du tech, même les équipes sales, quand ils parlent au téléphone avec un client, ils sont obligés de pouvoir en parler. Voilà, tu impliques tout le monde et tu essayes de faire en sorte que tout le monde soit directement avant la signature du contrat dans la boucle pour pas t'apercevoir le jour de ton lancement que finalement, je sais pas, les équipes sales, elles étaient pas prêtes, ton équipe produit, elle était pas dispo à ce moment-là, que ton équipe légale, elle était pas dispo pour bosser avec toi sur le contrat, etc.
Ouais, c'est clair. Finalement, ce que tu dis, c'est que pour arriver à être gros chef d'orchestre, il y a une grosse préparation du coup en amont pour préparer le partenariat. Donc, il y a toute cette phase de on va scoper, on va négocier, on va parler avec toutes les bonnes personnes. On va former les équipes en interne pour qu'ils puissent parler du coup du partenaire Stello, pour le mettre en avant directement dans les calls avec les clients. Les CSM doivent pouvoir aussi faire de la recommandation de Stello en fonction de leur typologie. Est-ce qu'ils ont une assurance ou pas, en fonction de leur activité, etc. Ok, super clair. Et est-ce que peut-être on peut revenir sur un point et essayer peut-être de comprendre quel a été le déroulé de la mise en place du partenariat? Comme le disait Romain, pas mal d'équipes mobilisées. Et donc forcément, ça prend un peu de temps aussi d'aligner tout le monde. Je pense qu'on a mis environ 10 mois à lancer le partenariat. On avait eu un gros kick-off en fin d'année 2023 avec essentiellement les équipes partenariat et l'équipe dirigeante, donc CEO et DG côté Conto, pour au moins s'aligner sur la vision. Une fois que ça a été validé, ça nous a permis ensuite, plutôt côté équipe partenariat, de se faire des points hebdo pour tout le sujet scoping légal et continuer de travailler ensemble. Une fois que ça a été fait, on a eu toute la phase de discussion entre les équipes tech, que ça soit avec Conto et avec Stello, pour s'aligner aussi, commencer à mettre un petit peu le sujet sur la table et prévoir aussi le temps nécessaire pour développer ce nouvel onglet-là. Et à partir du mois de mai-juin, c'est arrivé côté Conto pour le développement de cet onglet. On a fait une petite phase d'A/B test pour vérifier que notre page d'authentification, que les funnels fonctionnaient bien. Donc on a fait ça surtout pendant l'été. Et puis ça nous a permis d'annoncer le grand lancement le 19 septembre pour tout mettre en place. Et voilà, une bonne dizaine de mois en tout cas pour lancer ça. C'est un gros partenariat, ça mobilise énormément d'équipes, donc forcément ça prend du temps. Donc là, on a parlé de toute la réflexion, de tout l'alignement, et puis parlons du coup du sujet réellement concret, c'est qu'au bout d'un moment, bon, bah, le partenariat, il faut le lancer, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lancement, de comment est-ce que vous avez lancé, communiqué le partenariat? Si je dis pas de bêtises, c'était septembre dernier, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était le 19 septembre et c'est une date qu'on avait validée avant l'été, donc c'est cool, la date a pas bougé. On n'a pas perdu de temps et on a pu lancer ça le 19. Euh, Comme on touchait à l'espace client Conto, c'est vraiment un communiqué de presse qui a été porté par les équipes Conto auprès de tous leurs contacts presse sur tous les médias généralistes, plutôt fintech, start-up, entreprises. Et nous, côté Stello, on a apporté davantage notre expertise technique et sur la partie assurance, évidemment. Donc, on s'est plutôt chargé des contacts auprès des médias assurance. Et donc, voilà, après pas mal de promotions aussi sur les différents réseaux sociaux. On a eu un moment aussi de partage avec toutes les équipes. On s'est fait une petite soirée pour fêter ce lancement-là qui avait mobilisé quand même pas mal de monde. Et bien sûr, une photo aussi avec les fondateurs, donc Philippines côté Conto et puis FX chez nous. Si on parle un peu d'aujourd'hui, là, ça fait 2 mois que le partenariat, un peu en mode alliance est lancé, même si ça fait depuis 2018 qu'on travaille du coup ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous monitorez ce partenariat en termes de KPIs, de récurrence, d'opérations, tooling? Puis beaucoup de choses. Tout est traqué, mais sur le haut de funnel, on va voir évidemment les utilisateurs côté Conto qui arrivent sur ce fameux onglet assurance. On va avoir le nombre de clics sur chacun des produits qu'on va suivre. Et ensuite, ce qui se passe dans notre parcours. Nous, ce qu'on regarde, c'est le nombre de contacts avec un devis d'assurance, le nombre de devis d'assurance qu'on a généré par type de produit, le nombre de devis qu'on a réussi à signer, les primes qui ont été signées par les clients, le MRR qu'on a gagné. Vraiment ces données-là qu'on partage à Conto évidemment, et on analyse aussi les raisons de perte. Pourquoi on n'a pas réussi à transformer un contact transmis par Conto? Est-ce que c'est une problématique de prix? Est-ce que c'est une problématique de parcours, du fait qu'on n'arrive pas à contacter le professionnel? Enfin, voilà. On essaie d'étudier tout ça pour ensuite améliorer nos stats et avoir des taux de transfo qui soient cohérents. Ce qu'on surveille, alors en fait, c'est aussi pour ça que j'en parlais tout à l'heure, le scoping est hyper important, puisque tu vas te servir de cette matrice que tu avais créée pour calculer ton potentiel et en fait ton forecast que tu as fait grâce à cette matrice.
Et ben, c'est exactement ça que tu vas comparer avec tes résultats. Donc, tous les KPI dont Pierre a parlé, vraiment du début de funnel, c'est-à-dire ton email que tu as ciblé avec l'équipe CRM pour tes clients, combien il est lu, combien il est ouvert, combien de clients cliquent, combien arrivent sur le hub, combien se renseignent, combien demandent des rendez-vous avec Stello, combien sont convertis. En fait, tous ces chiffres-là, toi, tu les as déjà scopés dans ta matrice, dans ton petit forecast. Et donc, du coup, tu compares avec ce que tu avais noté. Et on est un petit peu fanat de lean management chez Conto. Donc, en fait, on fait des success analysis. Et donc, tu compares tes résultats pendant ta success analysis avec ce que tu avais scopé à la base. Et donc, c'est aussi pour ça que en interne, on apprend de tout ce qu'on lance. On apprend tout le temps, puisque c'est le business developer de l'équipe qui va faire le scoping et c'est le partnership manager derrière qui va gérer le contrat. Tu sais, un peu comme tu as des sales et des cams, quoi. Et donc, du coup, c'est le moment où les deux se mettent dans la même pièce avec le partenaire et on compare. Si on a scopé 50 conversions sur X produits par semaine et qu'en fait, on en fait 40, ben, ça va dans un bac rouge et ensuite, on va aller se demander pourquoi on avait mal estimé. Est-ce que, un, on a lancé tout ce qu'on voulait lancer ou pas? Et deux, bah pourquoi et quel est le taux de conversion où on avait faux. Comme ça, déjà de 1, tu peux mettre à jour, toi, un petit peu tous tes standards pour créer ces forecasts. Donc, la prochaine fois, si c'est des erreurs de forecast, bah, le bit sera encore meilleur à forecaster précisément la vérité. Et sinon, ça t'aide à spotter le petit endroit de conversion où tu vas pouvoir améliorer ton taux. Un exemple tout bête, c'est l'email qui est pas assez ouvert. Bon, bah, tu changes l'objet. Si l'email, il est assez ouvert, mais que les gens ne cliquent pas assez, bah, tu changes le CTA ou le contenu de ton email. Est-ce que ton onglet, il est assez présent dans le produit? Est-ce que le produit, il est assez expliqué quand on parle d'assurance, etc., etc. Est-ce que les équipes de Stello convertissent assez les clients qu'on envoie? Parce que si on envoie beaucoup de clients et qu'ils convertissent que 20%, ça veut dire que le taux de conversion, il est pas bon. Donc, en fait, on regarde tout ça et je rebondis sur une question que je vois dans le chat qui est, est-ce qu'il y a eu des remontées par les clients de Conto en matière de couverture d'assurance? Effectivement, ça aussi, c'est des trucs qu'on regarde puisque la satisfaction client dont je vous parlais en premier lieu, on regarde. C'est-à-dire qu'on va demander, de la même manière qu'on demande à nos clients s'ils sont contents pour mesurer notre NPS, on va leur demander s'ils sont contents de leurs assurances. Et on va aussi prendre les commentaires qui disent « Ah, mais moi, je cherchais telle assurance et je l'ai pas eu ». Et c'est évidemment des choses qu'on remonte à Stello et sur lesquelles Stello travaille. Si on n'est pas content d'une assurance décennale parce qu'en fait, il se trouve qu'il ne couvrait pas précisément un besoin d'un type de client particulier, là derrière, le boulot de Pierre et de ses équipes, bah, c'est d'aller bosser avec des assureurs pour nous trouver la bonne assurance. Donc, on surveille tout ça de manière quotidienne, puis après, plus d'une manière, on va dire, hebdomadaire au niveau de l'équipe pour surveiller que tout se passe très bien. Et ces remontées, pour nous, elles sont ultra importantes parce qu'on est un courtier, donc on bosse avec les principaux assureurs du marché. Mais donc leur mettre des chiffres et leur dire, bah écoute, via Conto, j'ai eu tant de demandes pour tel type d'assurance un peu spécifique. Forcément, ça nous aide à les faire bouger aussi et à proposer une expérience qui soit un peu sans couture avec Conto. En termes d'outils, on utilise des tableaux partagés sur Metabase, enfin tu vois le dashboard tout simple. On suit le nombre de conversions, quel produit, quel client, quelle taille de boîte, évidemment le revenu généré. Et en fait, tout ça, c'est des trucs qu'après, nous, on partage également aux différentes équipes qui ont bossé sur le projet. C'est hyper important quand tu lances un partenariat d'avoir un bon scoping pour impliquer les équipes. Mais c'est aussi hyper important, 1 mois, 2 mois après, etc., de mettre les équipes dans la boucle qui ont bossé sur le partenariat pour leur donner la vision, pour leur dire, regardez les gars, bravo, vous avez bossé sur un truc, c'est solide et ça rapporte tant. Ou alors, bah en fait les résultats ils sont pas aussi bons que ce qu'on pouvait espérer et donc bah on retourne au boulot. Heureusement c'est pas le cas pour Stello, ça se passe super bien. Mais du coup c'est hyper important de garder en tête de toujours partager aux équipes en interne les résultats des partenariats sur lesquels ils bossent parce que ça va t'aider à les embarquer avec toi sur le prochain projet. Ok, super intéressant. Du coup, ça me fait poser la question, peut-être pour toi, Romain, mais comment est-ce que tu fais pour continuer à embarquer les équipes en interne? Ta stratégie de communication, tu communiques beaucoup sur Slack ou est-ce que tu partages les dashboards ou une synthèse ou un rapport de réussite en interne? Comment ça passe? Comment ça se passe? Il y a du formel et il y a de l'informel. En fait, c'est toujours important de les garder dans une boucle. Donc déjà, ça passe par l'écrit parce que seuls les écrits restent, tu sais bien. De temps en temps, c'est très cool d'envoyer un petit résultat de success analysis en disant hello, voilà où on en est. Après la success analysis, tu fais une boucle d'email. Comme ça, c'est un peu formel, tout est bien écrit.
c'est aussi très cool de shooter un message sur Slack en disant, regardez les gars, vous allez recevoir un email, mais sachez que ça cartonne ou ça réussit, voilà où on en est, quoi. Et puis, c'est aussi cool de croiser les collègues pour partager un peu l'énergie, de leur dire, mais franchement, regardez, ça déchire, puis regardez, les clients, ils sont contents. En gros, utilise tous les canaux que tu as à ta disposition. C'est hyper important parce que quand tu vas retourner les voir en disant, mais regarde, j'ai cette nouvelle idée, tu me suis, ils vont te suivre. Mais c'est aussi hyper important parce que toutes les autres équipes peuvent avoir des idées et ils te les amènent en disant, mais regarde, c'est génial ce qu'on a fait là-dessus, regarde, j'ai entendu parler d'un truc où j'ai vu une boîte qui a fait ça, où j'ai un pote qui bosse là-dedans, viens, on fait pareil. Donc, c'est hyper important de communiquer avec toutes les équipes. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir un peu nous communiquer des métriques du coup de succès du coup, sur ce partenariat ou c'est un peu tôt? Je peux te communiquer une métrique de succès, c'est qu'on était à 120% de réussite de notre scoping. Donc ça veut dire que on a atteint les chiffres, on en était très content. Ok, c'est incroyable ça, well done. Franchement, félicitations Romain et Pierre pour la création de ce partenariat, qui est, je pense, une bonne illustration, une bonne success story du coup de deux acteurs français. Et, est-ce que peut-être en petit mot de fin, est-ce que vous avez un ouais une est-ce que vous pouvez nous partager un conseil avec votre expérience, un conseil sur à partager du coup un partnership manager qui voudrait se lancer du coup dans les partenariats ou qui voudrait du coup devenir meilleur? Ouais, je vais en donner un tout simple à appliquer, peu importe la taille de votre boîte. Parce que quand je suis arrivé chez Conto, on était 350. Aujourd'hui, on est 1600. Autant vous dire que quand on veut lancer des choses, plus on met de personnes autour de la table, plus ça peut prendre du temps, etc. Donc moi, mon seul conseil, c'est better done than perfect. Quand tu veux lancer un truc, lance un truc. Et passe pas 18 mois à réfléchir à un truc parfait. Quelques jours, quelques semaines à scoper et à lancer, prouve avec des volumes que ça marche. Et derrière, tu auras beaucoup plus, de monde derrière toi pour pousser, plus intégrer, etc. Et tu sortiras des moyens. Franchement, réfléchissez pas 6 mois à sortir un partenariat, quoi. Vous voulez le sortir, sortez-le et prouvez les chiffres. Let's go. Merci, merci Romain. Et toi, Pierre, t'as un petit conseil à nous partager? Écoute, ouais, moi, ça rejoint un peu ce que disait Romain tout à l'heure, mais pour moi, un partenariat, pour que ça fonctionne à 360, tu dois mobiliser tout le monde, tu dois réussir à embarquer tout le monde, et donc tu dois t'adapter aussi à ton auditeur, tu dois savoir parler à ta direction pour les convaincre, tu dois savoir parler à tes techs, à tes sales, à la com. Donc vraiment, le partner manager, il a cette fonction de couteau suisse où il doit s'adapter un peu à chaque interlocuteur et comprendre les objectifs de chacun pour essayer d'embarquer tout le monde. Ok, top. Bah, merci Pierre. En attendant, pour voir s'il y a des questions. Romain, est-ce que tu as une actualité à partager sur toi ou Conto? Est-ce que j'ai une actualité sur Conto? Ouais, on a lancé un service de création d'entreprise depuis la rentrée qui cartonne. Donc pour tous ceux qui veulent lancer leur boîte, venez nous voir chez Conto. On peut s'occuper de la création de vos statuts, du dépôt de capital, l'immatriculation de votre boîte, et ensuite on vous donne un super compte pro avec un outil de facturation intégré. Et ok, top. Et toi Pierre, petite actualité pour toi ou Stello? Nous, les actus, c'est plutôt de continuer à travailler avec les différents assureurs pour les engager à aller sur la partie digitale. Ils sont toujours assez frileux là-dessus, accessible 100% en ligne. Donc, il y a beaucoup de travail, enfin beaucoup de boulot qu'on est en train de mettre en place avec des assureurs, notamment sur la partie décennale, produits BTP. Ok, top, merci. Bah, let's go. Let's go. On a deux questions. On a d'abord Guillaume. Est-ce que vous utilisez un PRM en interne pour suivre votre partenariat? Ça, c'est une excellente question qui revient souvent. Ouais, en fait, nous, on utilise vraiment notre CRM HubSpot, qui a été très bien intégré et qui nous permet de suivre toutes les discovery sources et nos partenaires. Donc, c'est vraiment l'outil qu'on utilise au quotidien pour avoir les notions de flux par partenaire, les notions de primes, de MRR générées. Donc, pour l'instant, ça nous suffit. On n'a pas forcément besoin d'un outil spécifique sur la partie partenariat. Ok. Nous, on est en train d'intégrer un PRM qui s'appelle PartnerStack, plutôt pour mesurer tous les partenariats d'acquisition. On n'a pas encore lié ces partenariats revenus dessus. Surtout que si je dis pas de bêtises, PartnerStack, c'est lié à l'affiliation. Ça te permet de créer un espace, donc un partenaire portal dédié avec toi. Tu en one to many. Ça te permet de pouvoir créer du coup toi ton programme partenariat, délivrer des liens de referral et pouvoir traquer notamment par toutes les formes du coup PartnerStack, pouvoir payer du coup ses partenaires, etc., etc. C'est un peu ça. C'est un outil qui est
où tu délègues les reporting, le paiement. Pratique quand tu commences à avoir des dizaines / des centaines de partenaires. Ouais, c'est clair. Effectivement, peut-être en recommandation, se dire les PRM, ça dépend de ton stade de maturité. Là, vous, bon, quand t'es conto, tu as déjà quand même pas mal de partenaires, des gros partenaires, du coup, bien intégrés, beaucoup de clients. C'est effectivement très utile d'utiliser un PRM comme Partner Stack. On a une question de Marin. Côté marketing, est-ce que vous avez mis en place quelque chose ensemble, des bonnes pratiques de ce côté-là? Je sais pas qui veut prendre. Écoute, comme on en a parlé tout à l'heure, on a fait un CP commun, donc qu'on a poussé aux journalistes, chacun de nos côtés. Spécialisé assurance côté Stello, nous un peu plus générique grand public. On a lancé ce partenariat aussi main dans la main avec AXA, qui était un des assureurs derrière Stello. Et donc en gros, ils nous ont aussi aidé à faire un petit peu de communication autour de ce partenariat. Donc en fait, je dirais côté marketing, c'est hyper important quand vous faites des partenariats de co-acquisition, c'est-à-dire pour aller chercher des nouveaux clients en commun. Là, ce partenariat-là, nous, il nous sert pas à faire de l'acquisition de nouveaux clients. Il nous sert à faire du revenu sur notre base de clients. Donc en fait, c'est pas très grave de pas mettre 1000 trucs marketing en place. L'important, c'est surtout comment tu communiques à ta base de clients. Donc, c'est surtout côté Conto qu'on a eu des emails qui ont présenté le partenariat, qui nous ont ramené beaucoup de flux. Et en parallèle, nous, on a aussi parlé de ce partenariat-là à notre base client, à la fois pour les clients historiques qui venaient de Conto pour leur dire hey, by the way, tu vas pouvoir retrouver ton contrat Stello dans ton espace client Conto, mais aussi dans une logique de notoriété pour informer un peu toute notre base client. Exactement. Ok, top. Merci beaucoup Romain. Pierre, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Et avant de se quitter, moi j'ai juste une petite question pour moi, pour la suite. Est-ce que vous avez une recommandation, un sujet à aborder ou d'une personne à faire intervenir du coup dans un prochain épisode? Franchement, j'aimerais beaucoup entendre parler des personnes comme ça, de type de partenariat intégrés ou pas du tout intégrés, mais de partenariats à succès comme ça, pour montrer que finalement, parfois, on peut comparer des partenariats hyper intégrés comme celui-ci avec des partenariats qui sont pas du tout intégrés, mais qui ont un facteur clé de succès qui est tellement génial qu'en fait, il n'y a pas besoin d'intégration pour que ça marche. Ouais, c'est clair. Et toi, peut-être Pierre, une reco? Ouais, bah écoute, plutôt d'accord avec ce que dit Romain. Je trouve que le fait d'avoir un Rex comme ça, un petit retour sur d'expérience sur un partenariat mené, on apprend pas mal de choses et ça nous permet de découvrir aussi des nouveaux business models, de nouvelles façons de faire. Je pense que c'est cool d'avoir un peu cet objectif-là pour la suite. Ok, top. Merci beaucoup pour vos retours. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Merci Romain et Pierre pour le partage d'expérience sur votre partenariat à tous les deux et pour aussi merci de m'avoir aidé à préparer du coup cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt dans Partnership 0 to 1.